La ville de Goma, c'est une ville en croissance rapide qui a plus de 2 millions d'habitants et qui est à bordure du parc national de Virunga. Et toute cette population dépend à 85% jusqu'à 90% des charbon de bois qui provient du parc national de Virunga. On détruit les parcs quand on cherche à exploiter les charbons de bois dans les parcs. Alors il fallait voir quelles sont les alternatives qui peuvent permettre à la population d'utiliser une autre source d'énergie que d'utiliser les charbons de bois comme énergie pour cuisiner. Il fallait qu'on se rassure que le projet en question pourra réussir. Et à quoi est-ce que ça va contribuer à la protection du parc? Et donc là, on a fait des enquêtes ménage de suivi à 6 mois et à 12 mois. En fait, c'était vraiment des enquêtes où on a une équipe d'énumérateurs à Goma, notre ville d'études, qui vont rendre visite aux ménages, qui ont un questionnaire, une enquête qu'on a créée avec toute l'équipe académique qui touche à pas mal de points, leur consommation de charbon, leurs habitudes de cuisine, d'autres variables aussi diverses sur le temps de cuisson, les variables de santé, etc. On observe vraiment une utilisation soutenue sur 12 mois de ces cuiseurs électriques. On estime qu'à peu près 40% des repas des ménages sont cuisinés avec ce cuiseur électrique. Cette adoption, ça a pour conséquence directe une diminution de la consommation de charbon de bois. Donc ce qu'on arrive à mesurer au bout de 12 mois, c'est une diminution d'environ 35% de la consommation de charbon de bois. Là où ça devient intéressant, c'est que l'adoption de ces cuiseurs génère des revenus supplémentaires pour Virunga Energy, l'entreprise d'électricité qui est en charge du projet sur le terrain. La diminution de consommation de charbon de bois a des impacts environnementaux assez importants. D'un point de vue monétisable, par exemple sur la baisse d'émissions de CO2 liées à la combustion du charbon qui n'est justement pas brûlé. Et ce sont des choses en fait qu'on peut monétiser en termes de finance carbone. Aujourd'hui à Goma, Virunga Energy a déjà 20 000, 25 000 clients ménages et ce chiffre va continuer à augmenter de manière assez importante dans les années à venir. Et les projections font de l'ordre qu'à peu près 50 000 ou 60 000 ménages devraient être connectés d'ici 2029-2030. Et donc il y a un intérêt et une ambition de Virunga de passer à l'échelle et d'essayer de déployer ce business model qu'on a mis en évidence à une large échelle avec une volonté d'arriver à toucher le plus de ménages le plus vite possible afin de pouvoir protéger les forêts du parc qui sont super importantes en point de vue également de la biodiversité et peut-être surtout d'un point de vue de la biodiversité. Et ces forêts qui sont sous une pression assez importante, notamment les gorilles de montagne.